Salut! Alors en fait, aujourd'hui donc j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale, donc c'est sur, un livre, une histoire en fait, qui est mondialement connue, qui s'appelle, Alice au pays des merveilles. Alors c'est un livre qui a été écrit par Lewis Carroll, d'abord, en fait donc c'est un écrivain, assez connu. Mais d'abord je vais faire une introduction, c'est pour dire que Lewis Carroll donc en fait, date de naissance donc c'était 1832. En fait il est né en 1832 est mort en 1898 à l'âge de 65 ans d'une pneumonie. Alors ça peut être utile. En fait, c'est un écrivain en fait très célèbre en Angleterre. Donc, comme c'est en 1832, ça veut dire que c'est le 19e siècle. Et c'était le 19e siècle, effectivement. Et ce qui est assez spécial aussi, c'est que en fait, c'était une des filles. Alors, l'idée, pourquoi il avait écrit Alice au pays des merveilles? En fait, c'est parce que justement, il y avait une fille qui s'appelle Alice Liddell qui l'avait inspiré pour son livre. Et l'objectif de ma vidéo, eh bien, c'est justement parler de ce livre exactement. Mais plus précisément, j'ai besoin de dire un truc d'abord. De dire un truc super important. C'est pour dire que pourquoi est-ce que ce livre m'intéresse autant, le livre Alice au pays des merveilles, cette histoire? En fait, c'est parce que justement, c'est une fille qui suit un lapin blanc et après qui entre dans un monde complètement absurde où elle change constamment de taille. C'est-à-dire que, alors quand on dit qu'elle change de taille, ça veut dire qu'au départ elle peut être grande et après hop, elle devient minuscule ou bien elle devient beaucoup trop grande pour bouger. Et justement, donc là en fait j'ai besoin de parler de cette histoire un peu plus en détail et surtout je vais faire des pauses sur des moments précis parce qu'il y a certains moments où les lecteurs ne savent pas trop ce qui se passe et c'est une analyse approfondie de ce livre. Alors, justement, je vais dire un truc concernant les. Alors là maintenant aussi, je vais dire un truc, c'est que là en fait, je possède une collection de livres de Alice. Mais d'abord, il faut que je dise un truc aussi, c'est que en fait, il existe des versions animées, et moi j'en ai regardé 4 au total. D'ailleurs, maintenant, je vais être très très sérieux sur quelque chose. La première version animée que j'avais regardée, en fait, la première version animée que j'avais regardée, c'est-à-dire en dessin animé, alors attention, ce n'est pas celle de Disney, eh bien j'avais regardé la version de Good Times Entertainment réalisée en 1995. C'était sur YouTube que je l'avais regardé. Et en fait, je l'avais regardé pour la première fois en classe de 3e vers la fin de l'année. Alors maintenant, je vais expliquer comment est-ce que je l'avais regardé. En fait, c'est parce que lorsque j'étais en classe de 3e, en fait, c'est qu'il y avait eu le brevet. Et, et c'était un moment qui était assez difficile. Et ensuite, vers la fin de l'année, lorsque j'avais réussi mon brevet, bah, c'était comme une récompense. C'est-à-dire que je pouvais enfin regarder tout ce que je voulais sur YouTube. Et justement, mon père avait d'ailleurs sur son ordinateur un VPN, donc je pouvais regarder ce que je voulais. Alors des fois, il interdisait certaines vidéos, bien sûr, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais regardé pour la première fois Alice au pays des merveilles de 1995, et franchement, j'avais vraiment aimé. Je vous montrerai plus tard des extraits si ça vous intéresserait. D'accord? De toute façon, cette vidéo est sur YouTube, donc je donnerai le lien en description. Ensuite, concernant les 3 autres versions animées, justement, eh bien, en fait, c'était en seconde que j'avais regardé. Donc moi, j'ai regardé après la version Burbank de 1988, qui dure 45 minutes. J'ai aussi regardé la version de 1994 de Toei Animation, qui dure 20 minutes. Et ensuite, j'ai aussi regardé la version de 1992 de Funky Fables, qui dure 30 minutes. Et pour être précis, c'est que la vidéo que j'avais regardée en 3e de Good Times Entertainment dure 45 minutes en réalité. Bon, maintenant je vais montrer donc les livres, les versions illustrées. Par contre, avant de commencer, je dois d'abord être clair sur quelque chose. Dans le livre d'abord, le livre écrit par Carroll, il y a au total 12 chapitres. Et justement, ce qui est assez spécial, c'est que le livre, donc l'auteur, c'est toujours le même, c'est pour ça que le texte ne change pas. Mais au fil des années, il y a eu plusieurs illustrateurs qui ont illustré le livre pour montrer comment est-ce qu'ils percevaient le rêve d'Alice en fait. Le rêve de Alice. Et là, je vais montrer quelles sont les différentes versions illustrées que je possède. Donc voilà, là, je vais montrer un petit peu. Là, je vais montrer les versions animées. Et après, je vais aussi faire une analyse plus détaillée, en fait. Donc d'abord, le premier, c'est illustré par Lisbeth Zwerker. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une illustratrice autrichienne.
Donc là, c'est l'intérieur du livre en fait. Donc là, c'est la table des matières. Alors d'abord, je vais dire un truc, c'est que concernant les versions illustrées, cette version elle est très spéciale parce que je l'avais déjà feuilleté lorsque j'étais en CM2 et en fait ce livre se trouvait à la BCD lorsque j'étais au lycée français de Shanghai en fait. Ça, c'était en CM2 que je l'avais feuilleté cette version. Mais sinon, la version animée, c'était en troisième que je l'avais regardée. Donc c'était la dernière année du collège. Donc là, c'est la version illustrée. Donc là, c'est Alice qui tombe dans le terrier du lapin en fait. Là, c'est le chapitre 2. La course à la comitarde. Après là, c'est le chapitre 4. Chapitre 5. Donc là, il faut regarder aussi le format du livre, comment c'est présenté, hein. Le cou qui s'allonge. Donc là, c'est en anglais, c'est la version originale. Là, c'est le chat du Cheshire, la duchesse. Chapitre 8, donc ça, c'est la partie de croquet. Le chat du Cheshire, voilà à quoi il ressemble. Là, c'est le chapitre 11 qui commence. En fait, c'est qu'il y a 12 chapitres. Donc là, c'est l'illustratrice, en fait. Donc là, c'est derrière, voilà à quoi ça ressemble le livre. Maintenant, j'ai envie de montrer donc une autre version illustrée que j'aime beaucoup. Donc c'est illustré par Evgenia Chistotina. Donc là, c'est ça, c'est Estudio Didactico. Alors en fait, le texte il a été traduit en espagnol par contre, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur. Donc là, c'est la page de garde. Alors d'abord, je vais te présenter différemment. D'abord, le livre derrière, ça ressemble à ça en fait. Donc là, c'est le lapin blanc qui est pressé. La version précédente, voilà à quoi ça ressemblait derrière, donc c'était comme ça en fait. Là, cette fois-ci, c'est comme ça en fait que c'est présenté. Donc là, je vais montrer un petit peu l'intérieur du livre. Texte intégral. Donc là, c'est Alice au pays des merveilles. L'auteur du livre. Donc là, c'est le texte. Et là, en fait, c'est Alice dans le jardin. Chapitre 1, donc c'est Alice qui voit le lapin blanc qui est là. Alice qui tombe dans le terrier.
Ensuite, c'est dans le couloir des portes. Donc là, il y a la petite porte qui mène au jardin. Chapitre 2, la mare de larmes. C'est beau, hein, le dessin. Chapitre 3. Donc là, c'est la course à la comitarde. La maison du lapin. Le chat du Cheshire. Donc là, c'est le chapitre 7. Chapitre 8. Donc là, c'est dans le jardin de la reine. Chapitre 9, donc c'est la tortue fantaisie. Le quadrille des homards. Donc là, c'est le tribunal. Voilà à quoi ça ressemble. Chapitre 12. Donc là, c'est le roi et la reine de cœur, le valet. Et ensuite, c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice. Et après, Alice se réveille. Donc là, c'est la table des matières, donc c'est à la fin en fait. Donc là, c'est Eugénia Chistotina. Et là, c'est ça. Alors là, en fait, justement, il y a deux livres. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. C'est ça. Alors de l'autre côté du miroir, je le possède aussi. Alors maintenant, je vais montrer. Alors d'abord, je vais montrer un autre truc. C'est pour dire que de l'autre côté du miroir, j'ai le livre aussi. Je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est ça en fait. Mais je vais pas le montrer forcément parce que c'est pas l'objet de ma vidéo. L'objectif de ma vidéo, c'est pas de parler de ça en fait. C'est simplement Alice au Pays des Merveilles. Maintenant, je vais montrer la troisième, donc c'est celui-ci. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est illustré par Markéta Prachatishka. Donc là aussi, c'est sur Amazon que j'avais acheté aussi.
Donc voilà à quoi ça ressemble, ces illustrations. Donc là, en fait, c'est Pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Donc là, c'est le chapitre 1. Donc là, c'est Alice qui voit le lapin, Alice qui tombe dans le terrier. Après, c'est Alice dans le couloir des portes, en fait. Chapitre 2. Chapitre 4. Chapitre 5 maintenant. Chapitre 9, la tortue fantaisie. Chapitre 10, donc le quadrille des homards. Après ça, c'est chapitre 11. Et là, ça se termine comme ça. Et voilà. Alors après, il y a de l'autre côté du miroir, mais ça, je vais pas le montrer en fait. Parce que j'ai pas trop envie d'en parler. Après, je vais montrer donc une autre. Là, sinon, derrière le livre, ça ressemble à ça en fait. Sinon, maintenant, je vais montrer deux autres versions illustrées. Donc après, il y a Fran. Donc c'est ça en fait. Alors je vais essayer d'être debout, mais je vais faire assis. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur du livre en fait. Alors c'est un petit format. Donc là c'est version française, c'est écrit en français. Donc voilà en fait là la page de garde, donc c'est la petite porte avec le merveilleux jardin. Donc là c'est la page de garde, c'est le jardin de la reine. Donc voilà la présentation, c'est-à-dire que là c'est chapitre 1, donc il y a un dessin et c'est ça en fait. Le lapin. Alice qui tombe dans le terrier. À chaque fois, en fait, évidemment, les illustrations sont différentes, en fait. Mais l'histoire, c'est la même. Chapitre 2. Chapitre 3. Alors, la présentation du livre, elle est très importante, quand même. Là, c'est sur la plage. Je pense que je vais me lever. Chapitre 4. Alors, il y avait un chien aussi, à la fin du chapitre 4.
Donc là, c'est le chapelier, le lièvre de Mars, le Loir. Là, c'est chapitre 9. Tous. Alice se réveille à la fin. Donc là, c'est fini en fait. Et après, les dernières pages, en fait, c'est simplement une biographie sur l'auteur. Donc là, c'est fini en fait. Maintenant, je vais montrer la dernière version illustrée. Donc c'est Anthony Brown. Donc c'est ça en fait. Voilà comment c'est la présentation, donc c'est ça en fait. Le couloir des portes. La clé. Alice qui pleure. Alice qui pleure. Pigeon, le serpent. Chapitre 6. Là, c'est chapitre 8. Attends, j'ai bientôt fini en fait. Après, je vais surtout faire une analyse détaillée, surtout de certains extraits que j'aime beaucoup.
Donc là, c'est la Tortue Fantasy. Chapitre 10. Attends, je vais changer de main parce que là, c'est compliqué à gérer. Voilà, donc c'est ça en fait. Alors maintenant, je vais parler en fait. Alors là, je vais tourner la caméra et je vais dire un truc en fait. Je vais maintenant faire une analyse approfondie du texte. Donc là, en fait, je vais maintenant parler des passages les plus dérangeants du livre parce que je trouve que ça mérite d'être approfondi. Parce que plusieurs fois dans le livre, en fait, on voit des moments assez dérangeants. Et là, je vais approfondir un petit peu. Alors d'abord, en fait, il y a le chapitre 1, c'est la chute de Alice dans le terrier. Alors pourquoi est-ce qu'en fait c'est dérangeant? C'est parce que, en fait, lorsque Alice voit le lapin blanc, elle le suit. Et ensuite, en fait, le lapin va entrer dans un terrier. Et ensuite, Alice donc, va entrer dans le terrier. Et ça, c'est un moment très important parce que le terrier, comment il est décrit, c'est qu'il est d'abord creusé horizontalement comme un tunnel, et ensuite il présente une pente si brusque et si raide que Alice ne songe même pas à s'arrêter, et ensuite tombe dans un puits qui est très très profond, et donc elle tombe en fait. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'elle voit que sur les parois du mur, en fait, sur les parois du terrier, il y a des placards et des étagères. Et donc là, en fait, pourquoi est-ce que c'est extrêmement dérangeant comme extrait, même si c'est raconté sur un ton humoristique ou léger, en fait c'est parce que justement c'est un puits qui est très profond, donc en fait c'est un moment où elle ne peut plus rentrer chez elle, parce que c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que Alice tombe dans le terrier, va aller dans le pays des merveilles, et après on ne sait pas ce qui va se passer. Après, il y a un deuxième moment qui était assez difficile à lire aussi, c'est la claustrophobie. Alors là, c'est juste après la chute dans le terrier, parce que dès que Alice elle tombe dans le terrier, en fait, elle va se trouver dans un couloir où il y a plein de portes, et ensuite, en fait, elle va voir une clé. Mais en fait, cette clé, en fait, permet d'ouvrir une porte qui est toute petite, qui mène à un adorable jardin. Mais déjà, il y a un truc qui est assez dérangeant, c'est que la porte, elle est minuscule. Donc, Alice ne peut pas y passer, c'est un vrai problème. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'elle va boire d'abord un sirop magique qui va lui faire rapetisser. Mais elle ne peut pas atteindre mais comme elle a oublié la clé sur la table, elle ne peut plus l'atteindre. Et ensuite, quand elle mange un gâteau, et bien sa tête heurte le plafond de la salle. Et donc, en fait, à ce moment, elle est claustrophobe. C'est-à-dire qu'elle ne peut même plus bouger, et c'est pour ça qu'elle pleure, parce qu'elle est tellement désespérée et elle est malheureuse. Mais en fait, après, le lapin va l'aider. Sinon, après, je vais parler d'un autre extrait, c'est la maison du lapin blanc, parce que quand elle visite la maison du lapin, elle boit un sirop qui la fait grandir, et en fait, elle est tellement grande qu'elle ne peut même plus bouger elle ne peut même plus bouger de la maison. Et du coup, ensuite, eh bien, il y a des animaux qui vont l'aider, parce qu'en fait, quand ils vont jeter des cailloux, eh bien, ils vont devenir des gâteaux. Alors, ce sont les moments les plus dérangeants du livre. Mais après, il y a aussi le ver à soie, donc la rencontre avec la chenille dans le chapitre 5. Et sinon, après, j'ai besoin de parler d'un moment très difficile, d'un moment très subtil, c'est comment Alice arrive à entrer dans le merveilleux jardin qui se trouve derrière la petite porte. Alors, justement, là, je vais dire un truc subtil aussi, parce que dans le chapitre 1, quand Alice se trouve dans le couloir des portes, en fait, toutes les portes du couloir sont fermées à clé, et aucune ne s'ouvre. Et lorsqu'elle trouve la clé qui est sur la table, eh bien, elle essaye toutes les portes, mais aucune ne peut s'ouvrir. Il y a seulement une petite porte qui se trouve derrière un rideau qui mène dans un adorable jardin. Et ensuite, après, elle n'y arrive pas parce que quand elle est devenue trop grande dans le couloir, en fait, elle pleure tellement que ses larmes forment une mare. Et ensuite, quand le lapin va faire tomber un éventail des gants, eh bien, elle va les utiliser pour rétrécir.
et après elle va sortir du couloir, mais elle n'entre pas dans le jardin. Et là, il y a un truc qui va se passer, c'est que je vais juste raconter qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre 7. C'est qu'à la fin du chapitre 7, lorsque A quitte la maison du chapelier du lièvre de Mars, elle s'aventure dans la forêt et là va voir en fait un arbre percé d'une porte. Et elle se dit, qu'est-ce qui n'est pas étrange aujourd'hui? J'aimerais bien entrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc elle entre, elle ouvre la porte, et là en fait elle se retrouve de nouveau dans le couloir des portes, près de la table en verre. Et là elle se dit, cette fois je vais mieux m'y prendre. C'est-à-dire que, en fait, quand elle ouvre la porte dans l'arbre, elle se retrouve de nouveau dans le couloir des portes du chapitre 1. Donc il y a un truc très subtil, c'est que euh, finalement c'est qu'une des portes de la salle du chapitre 1 permet de s'ouvrir, mais que de l'extérieur. Et Alice ne pouvait pas l'ouvrir dans le chapitre 1 puisqu'elle se trouvait du mauvais côté. Et donc ça mène à l'extérieur. Et donc quand elle se retrouve dans le couloir des portes, cette fois, elle décide de mieux s'y prendre. C'est-à-dire que d'abord, elle prend la clé sur la table, et ensuite, en fait, elle l'utilise pour ouvrir la petite porte, et après, elle mange un champignon pour rétrécir, et seulement après, elle peut enfin entrer dans le merveilleux jardin. Mais en réalité, ce qui va se passer après, c'est qu'elle va rencontrer la reine de cœur, qui dit qu'on lui coupe la tête comme ça. Et donc ça fait peur, en fait. Et puis après, ce qui va se passer à la fin, c'est que lorsque Alice assiste au procès du valet de cœur, qui est assez absurde, elle va dire en fait, vous n'êtes qu'un jeu de cartes, et ce qui va se passer, c'est que le jeu de cartes va s'envoler sur elle, et c'est juste après qu'elle va se réveiller de son rêve. Alors là, je pense que c'est très difficile. Quand je parle, c'est difficile. Alors ce que j'ai choisi, c'est je vais montrer les versions animées que j'ai regardées, mais je vais commencer par celle que j'avais regardée en classe de 3e, parce que c'était après le brevet que je l'avais regardée. Là, je vais montrer maintenant les extraits. Maintenant, je vais montrer les différents extraits. Donc d'abord, je vais montrer celle de 1995 que j'avais regardée en 3e. Donc c'est ça en fait. Voici les moments les plus dérangeants. Voici les moments les plus dérangeants, c'est ça en fait. C'est le moment les plus dérangeants. Donc c'était ça en fait. Elle tombe dans un terrier. Je vous montre un extrait que j'aime beaucoup. C'est ça. Attends, vous remarquez que comme la porte là, elle est toute petite. Attends, elle ne peut même pas y passer en fait. Donc après, je vais vous montrer quand elle va rétrécir, c'est ça en fait. Elle est toute petite. La blague clé. Attends, je vais montrer. Le gâteau. Là, c'est assez claustrophobe en fait. Mais là, c'est une scène assez dérangeante en fait. Après, il y avait la maison du lapin aussi. J'ai envie de montrer Funky Fables, j'ai envie de montrer celle de 1992, c'est mieux. En fait, je vais montrer celle de 1992. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est la porte qui est petite.
Allez, plus vite. Elle arrive à avoir la clé. Ouais. Attends, je vais te montrer la scène du gâteau parce que c'est assez amusant en fait. Voilà ce qui va se passer. Putain, mais la porte elle est minuscule en fait. Putain, j'aime bien cette scène. Ah! C'est une des scènes les plus dérangeantes du livre, c'est ça en fait. En fait, je vais juste montrer comment elle arrive à sortir du couloir, donc c'est ça en fait. En vrai, c'est qu'elle arrive sur une plage. Donc c'était ça. Après, il y avait une autre scène qui était assez dérangeante, c'est dans la maison du lapin. Voilà ce qui se passe. C'est ça en fait. C'était le sirop magique. Donc je vais montrer un petit peu ce qui va se passer. Comment est-ce qu'elle va se réussir à sortir du couloir? Comment elle arrive à sortir de la maison? Voilà ce qui se passe en fait. Après là, je passe un petit peu. Après là, je vais montrer un petit peu quand Alice se réveille à la fin. Attends, je vais montrer cette scène.
Donc là, c'est celle de 1992. Sinon, je veux bien montrer celle de 1994 parce qu'elle est assez spéciale. Voilà à quoi ça ressemble en fait. La version de 1994, voilà ce qui se passe. Donc là, c'est une scène assez dérangeante, c'est quand elle tombe dans le terrier. Je vais montrer ce qui se passe quand elle trouve la petite porte. Elle est minuscule en fait. Sinon, je vais montrer la scène où en fait, dans le vrai, sa scène quand le lapin va l'aider. Sur la dernière version animée, c'était celle-ci en fait. Alors juste en fait, j'ai envie de faire une petite pause, c'est comment est-ce qu'Alice réussit à entrer dans le merveilleux jardin, parce que c'est que là en fait on voit que après qu'elle pleure autant, en fait elle arrive sur une plage. Et bien justement je vais dire qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre 7, c'est parce que quand en fait elle trouve un arbre percé d'une porte, elle ouvre la porte et se retrouve dans le et elle se retrouve dans le couloir. Et là en fait cette fois elle prend d'abord la clé et ensuite rétrécit pour passer la petite porte. Mais là, je vais montrer qu'en fait, justement, la scène où elle repasse par le couloir des portes n'apparaît pas tout le temps dans toutes les versions. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Je vais montrer, par exemple, celle de troisième, donc c'est ça en fait. Alors, je vais montrer celle de troisième, qu'est-ce qui se passe. En fait, je vais montrer que celle de troisième, voilà ce qui se passe en fait. Voilà à quoi ça ressemble le jardin. Putain, la porte, elle est minuscule en fait. Là, je vais montrer ce qui se passe quand elle sort du couloir. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est ça en fait. Donc voilà ce qui se passe. Comment est-ce qu'elle arrive à entrer dans le jardin? C'est ça en fait, la porte dans l'arbre. Là, c'est un arbre avec une porte.
Là, elle se retrouve dans le couloir des portes et voilà ce qui va se passer cette fois. Donc là, d'abord, en fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que d'abord elle prend la clé et après elle rétrécit pour ensuite entrer dans le jardin. Alors la même scène apparaît dans celle de 1992. Voilà ce qui se passe en fait dans 1992. Attends, je vais vous montrer quand elle trouve la petite porte. Voilà ce qui se passe. Attends, la porte est minuscule. Donc là, c'était le jardin. Alors là, je passe un peu cet extrait. Je vais juste montrer qu'est-ce qui se passe, comment Alice entre dans le jardin en fait. Attends, je vais montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà ce qui va se passer en fait. Donc là, elle entre dans le jardin. Alors maintenant, je vais montrer celle de 1994 parce qu'elle est assez spéciale. Celle de 1994, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe avec la découverte du jardin. Voilà à quoi ça ressemble le jardin. Alors maintenant, je vais montrer la porte dans l'arbre, à quoi ça ressemble. Je vais montrer la scène de la porte dans l'arbre. En fait, c'est ça. Alors là, en fait, c'est assez spécial parce que Alice entre directement dans le jardin, sans passer par le couloir des portes. Et je vais montrer pourquoi est-ce que c'est exactement le même jardin en réalité. Mais simplement, la prise de vue est différente parce que je vais montrer un petit peu. Là, je vais montrer le jardin derrière la petite porte. Voilà ce qui se passait. Voilà à quoi ça ressemble déjà. Faire très attention. En fait, on voit en fait des sapins, des bosquets et là des roses aussi. Et là des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes. Et maintenant, voilà le jardin derrière la porte dans l'arbre. Attends, je vais vous montrer un petit peu. On voit des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes, ainsi que des bosquets. Alors c'est le même jardin, mais simplement l'entrée est différente. C'est ça en fait. Maintenant, je vais vous montrer la dernière. Pourquoi est-ce que c'est le même jardin? C'est parce qu'en fait, justement, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en fait. Attends, là, je vais passer parce qu'en fait, on sait qu'elle ne va pas y arriver. Mais voilà comment est-ce qu'elle va sortir du couloir.
En fait, c'est parce que quand elle entre dans le jardin, en fait, c'est à la fin. En fait, ça ressemble, et en fait, c'est le même jardin, parce qu'en fait, on voit des arbres. Voilà ce qui se passe. Parce que là, en fait, il y a un arbre vert, un arbre rose aussi. Et en fait, ça ressemble, en fait. Avec des fontaines. En fait, elle entre dans le jardin à la fin. Donc là, en fait, justement, à la fin, elle y arrive. Elle arrive à y entrer, en fait.